C'est le Festival de la poésie et il se passe toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de recueils qui sont publiés, qui sont plus intéressants les uns que les autres. Et je suis comme, même pas par hasard, tombé sur une suggestion qu'on m'a fait fortement de rencontrer un poète et qui s'appelle Mathieu Dubé, qui est de la région de Valleyfield, à qui je souhaite la bienvenue. Mathieu, bonjour. Bonjour Winston. Mathieu, d'abord, le format est inhabituel. Tu sais, je veux dire, c'est inhabituel, c'est gros, c'est pas facile à dompter dans la manipulation, mais je pense qu'en quelque part, ça fait partie du processus, ou du moins peut-être inconsciemment de ton vouloir. Alors, morceaux de mémoire, ce sont des poèmes coupés à l'exacto. Ouais, Exact, tout à fait. et ces poèmes, il y en a 215 répartis en 4 chapitres. Peux-tu me nommer les 4 chapitres? C'est une bonne question. Le premier, je pense, c'est le rire avant toute chose. Exact. Après ça, Capital de la couleur, si je ne Ouais. m'abuse. La Fragile dernière, c'est architecture Fragiles architectures, oui, puis recoller les morceaux. et recoller les morceaux. Euh, Ma difficulté, c'est d'en choisir. Tu vois, j'ai tous mes petits collants, mes autocollants là-dedans. Lequel choisir et par quoi je commence Je pense que la première question que je vais te poser, c'est quoi la méthode? C'est une longue question, mais pour faire une réponse courte, c'est une méthode qui s'est développée au fil du temps. Ça a commencé par un exercice au cégep, dans un cours de littérature. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour les collages dadaïstes, entre autres Georges Juniet, des collages de André Breton aussi. Ici, j'ai vu après Roland Giguère et d'autres. Donc, Oui. à la base, c'était vraiment juste un jeu avec les mots plutôt ludique, mais au fil des années, j'ai découvert qu'il y avait un potentiel pictural à la démarche, puis ça s'est échelonné. Mais moi, je suis un gars qui aime travailler très lentement. Il y a quelque chose de la résistance dans ma démarche, donc c'est beaucoup de découpures, beaucoup d'attentes, beaucoup de textes qui dorment en îlot sur des tables et tranquillement, les choses se placent. Je ne sais pas si ma réponse à ta question, Winston, t'éclaire un Et peu. là, moi, j'essaie de m'imaginer sur ta table de travail. Alors, ça doit être éparpillé partout, ça doit être comme une espèce de grand, un puzzle, là, tu sais, avec des mots partout, des bribes de mots, des bribes de phrases, de la construction, tu sais. Est-ce que c'est comme ça dans ton Oui, quotidien? oui, ça prolifère même jusque sur le plancher, des fois, dans les bibliothèques. Ça devient problématique. À un moment donné, il faut que je m'arrête pour Ouais. coller les textes qui sont terminés. Mais oui, l'idée, c'est oui, il y a beaucoup d'éparpillement. Il y a l'idée de la durée aussi, parce que des fois, le pont entre une découpure et une autre peut mettre des semaines, voire des années avant de se créer. Donc, il y a beaucoup ça dans l'esprit de la démarche qui est de prendre son temps. Là, ce que je montre comme illustration, c'est la quatrième de couverture de ton livre, Morceaux de mémoire. Et c'est une question de collage, c'est une question de découpage, mais c'est aussi une question de montage. C'est-à-dire, est-ce que le rapport il y a un rapport entre la forme et l'écriture? C'est-à-dire, est-ce qu'un poème a une forme donnée ou c'est le hasard qui décide de la forme? À l'origine, ça va généralement être le hasard, c'est-à-dire que c'est du bon vieux gossage, essai-erreur. Il n'y a pas d'idée préconçue de ce que je veux réaliser, ou presque. Dans ce cas-ci, j'avais l'intention d'évoquer un petit peu le vitrail, mais de manière générale, les formes auxquelles je suis arrivé dans le livre et dans ma production aussi autres ne sont pas imaginées à la base. C'est une chose vers laquelle je pourrais tendre éventuellement, mais il y a toutes sortes de formes. Parfois, des gouttes, c'était un triangle à la base. Donc, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Je prends des photos, je laisse dormir. Donc, les couleurs vont guider la démarche aussi, les types de typographie. Donc, c'est très rare que je vais arriver avec une idée précise de ce que je souhaite produire. C'est arrivé dans le livre avec une série sur les échecs dont le premier de la série, c'est un fou, mais ça, c'est un accident. C'était pas pensé, ça s'est fait inconsciemment. Et là, Comme, après, la série est venue. comme en toute forme de création.
sais, je veux dire, souvent, c'est à partir d'un accident qu'on démarre un projet et qu'on Mhm. aboutit à quelque chose. Mais l'idée, je reviens à l'idée du vitrail. Je trouve ça vraiment intéressant parce que quand on rentre moins souvent qu'on rentrait avant dans une Ouais. église. On peut s'amuser compte tenu de l'heure du jour avec les vitraux, puis les transparences et tout ça. Et je vois ça aussi comme ça. Je vois l'architecture à l'intérieur de ton processus de création. Ça, c'est mon chat qui vient d'arriver dehors. Blue Kush. Euh, et, et, euh, mais je trouve ça fascinant. Et quand on a commencé à se parler, j'ai parlé de la forme. C'est pas un recueil qui se manipule facilement. Et j'aimerais Mhm. savoir s'il y a une volonté là-dedans de ne pas effectivement se laisser manipuler facilement. Ben, il y a des textes qui étaient, dont le format, je travaille sur du 8,5 par 11, Winston, puis le format, si on voulait le format véritable, déjà, ça prenait de l'espace dans un premier temps. Dans un second temps, il y a des textes qui n'avaient pas été pensés dans l'esprit de faire un livre à la base, qui étaient plus comme des pièces séparées. J'ai toujours cette idée-là de vouloir produire un texte qui se suffit à lui-même et qui puisse être vu aussi comme une œuvre d'art. Une fraction de seconde, il y a une émotion de répulsion ou d'amour ou en tout cas d'attirance, mais il se passe quelque chose dans l'œil de la personne qui contemple avant même que le texte soit abordé. Donc, puis j'ai certains textes aussi qui ne sont pas dans le livre, mais sur lesquels je travaille en ce moment, qui débordent un cadre de, tu sais, c'est du 11 par 16 ou 11 par 17, c'est du 20. Donc, là, j'ai essayé d'arriver avec quelque chose qui soit comme un catalogue de ma production, sans comprimer des textes qui demandaient plus d'espace. Et aussi, dans un marché du livre petit comme le nôtre, c'est quand même un livre qui a un coût de production imposant, avec les 4 couleurs. Il est imprimé au Québec, ce qui était important pour Lise Demers, mon éditrice. Tout ça tenu en compte. C'était le premier livre que je produisais. Je voulais que ce soit à l'image de ma pratique. J'aurais pu faire un livre plus petit, ça aurait impliqué trop de pertes peut-être de textes qui me tenaient à cœur. Donc, ouais. Je vais y aller d'une lecture ou deux. J'ai choisi Tu es dans les hautes études commerciales, je suis dans les hautes herbes, tu suis les cours de la bourse, je suis le cours des nuages. Dans ces quelques mots, dans ces quelques lignes, il y a tout un univers. Et si je vais juste de l'autre côté de la page suivante, c'est tout un morceau de guitare, j'en ai bavé, j'ai mis du temps, presque un an pour l'apprendre, un mois ou deux pour l'oublier. Mais tout ça est réparti sur la page, sur des bandelettes d'écriture qui ont été coupées à l'exacto, je me répète là, mais qui en même temps constituent euh, la version finale du poème. Parce que ce poème, ces mots auraient pu, dans une forme classique ou traditionnelle, être moins intéressants. Mais compte tenu de la structure, de la forme, ça prend tout un autre sens. Et là-dessus, là, Mathieu Dubé, chapeau. Franchement, Merci. Merci. franchement. Je partage entièrement l'opinion de ton éditrice, Lise Demers, parce que Merci. quand je tombe sur un texte comme Bête de sexe, les murs sont en carton, les voisins de spectaculaires bêtes de sexe, bêtes de scène, de ménage à 3 heures du matin, ça fesse, ça casse, ça défonce, on se lance des assiettes, les couteaux, et je peux continuer comme ça, là. Alors, c'est des flashs, c'est des images, c'est de la projection d'images dans le conscient et l'inconscient. Je trouve ça à la fois baveux et hyper intéressant. Toi, tes préférés, dans les 200, il y a 215 poèmes, est-ce qu'il y en a qui tout à coup sont pour toi marquants? Oh, c'est sûr que ça évolue au fil du temps. Il y en a quelques-uns. Je pense que c'est à la page 30 que j'ai Aller mourir ailleurs. C'est un exemple parmi d'autres. Mhm. On parlait d'exploration tantôt et de formes qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si je peux le donner à voir à Et l'écran, vas-y, là, un oui, petit peu. Bon. absolument. Bon, dans ce texte-là, par exemple, c'est les noirs et blancs, les typographies qui sont importantes. Mais si vous remarquez, Winston, le premier vers, vous avez commencé à dans un magazine, je me trouve à être dans une colonne et je m'en vais chercher la colonne de gauche. Donc, j'arrive au bout de la phrase
le texte se poursuit sur la colonne suivante à la gauche. Et avant, il y a disons 15-20 ans, quand j'ai commencé ce processus-là de création, j'aurais découpé en deux morceaux. Et à un moment donné, c'est dans le geste, hey, je pourrais essayer ça. Et c'est devenu, il y a des séquences de texte dans le recueil, en particulier dans Fragiles Architectures, il y a cette impression-là de petites bandelettes très, très minces reliées entre elles, des fragments de verre, qui donnent une image un peu d'échafaudage, peut-être un peu bricolé et bancal. Donc ça, je me flatte. Pour moi, ça, c'est important dans le sens que c'est une minuscule révolution, mais sauf erreur, en collage littéraire, ça n'a pas été fait. Je le dis humblement, ça n'a pas été fait avant. C'est minuscule, mais c'est le genre de choses qui, moi, me nourrissent dans ma recherche. Il faut dire qu'au Québec, en sculpture, ça a déjà été fait. Des superpositions de lamelles de métaux et qui donnent cette sensation-là, comprends-tu, d'être devant Mhm. une architecture, devant quelque chose qui s'élève, devant quelque chose qui a une vie malgré le fait que le matériau soit mort. Je trouve ça intéressant. Et en poésie, ben, on peut tout se permettre. Ce qu'on ne peut pas se permettre, c'est la banalité. Et je t'avoue qu'il y a dans tes morceaux de mémoire vraiment rien de banal, Mathieu. Merci, je suis content que tu aies accueilli mon livre de la sorte. Tu me dis que ça fait 15-20 ans que tu travailles là-dessus, que tu bosses dans cette direction? Oui, c'est-à-dire, mais il y a beaucoup de textes aussi qui n'étaient pas faits nécessairement dans l'esprit du livre. Puis moi, je suis un procrastinateur, j'aime ça prendre mon temps. Il a fallu beaucoup me tordre le bras pour en venir au livre parce que cette idée de livre-là, je la tiens depuis le cégep, assez un peu, disons, cristallisée à l'université. Mhm. Puis j'ai fini par l'abandonner au profit de l'idée que je me disais, je vais faire des textes plus pour des galeries. J'ai fait des agrandissements dans certains symposiums d'art. Puis donc, au moment où Lise a communiqué avec moi, en fait, Lynn Roy de la maison d'édition qui avait aperçu mon travail sur Instagram, j'étais dans ce processus-là avant que la COVID éclate où j'allais dans des symposiums, puis je me disais, je pourrais faire des agrandissements et présenter mon travail davantage, soit en galerie, soit dans des symposiums d'art. Ouais. Donc, autrement dit, l'idée du livre a été abandonnée pendant plusieurs années. La production n'a jamais cessé, mais je faisais ça un peu en ermite. Puis j'ai commencé à montrer mon matériel autour de 2019 en ligne et dans des festivals. Mais le livre lui-même, vraiment, le travail du livre s'est fait sur peut-être plus 5 ans. Ouais. Euh, Et jamais en dilettante, ça c'est clair. Mathieu, on peut te rejoindre sur Instagram, AMD bar sous bar, le poète. On te mhm. retrouve également sur Facebook et sur mathieu.dubé.com. Qui est inactif pour le moment, mais que je vais bien mettre en ligne éventuellement. Alors écoute, bravo encore une fois. Tu es une belle addition à ce festival de la poésie et j'espère avoir le plaisir de te rencontrer en présentiel un de ces 4 matins. Merci beaucoup pour ta présence ce matin. Merci beaucoup, Winston, de l'invitation. Bonne journée. Toi aussi.